Le roi Charles a connu un début de règne compliqué, notamment par les accusations de Harry et Meghan. Mais s'il est évidemment bien moins populaire que ne l'était la reine Elisabeth. Sa réserve et son silence face aux attaques rassurent les Britanniques. C'est arrivé Colchester 7 mars. Mais aussi à Milton Keynes, le 16 février. Et avant cela 9 novembre York. À plusieurs reprises, le roi Charles et sa femme Camilla ont été la cible de lancers d'œufs, accueillis par des phrases hostiles telles que « Pourquoi gaspillez-vous notre argent ?» et des pancartes indiquant « Pas mon roi ». Adepte des bains-foules et des poignées-mains. À chacune ses rencontres avec ses sujets. Le roi ne semble pas se soucier ses fauteurs troubles au début son règne. Alors que les attaques de son fils Harry semblent glisser sur lui par documentaires et livres interposés. On ne s'attendait pas à ce que le roi Charles soit instantanément aussi populaire que fut la reine Elisabeth. Note le commentateur royal Richard Fitzwilliams pour lui. Cependant, ces quelques manifestations ne sont que des actes isolés et ne témoignent pas d'une détestation du souverain. Le pourcentage de républicains dans le pays tourne toujours autour de 22%. Souligne Richard Fitzwilliams et n'a pas bougé depuis son accession au trône il y a 6 mois. Charles est raisonnablement populaire, estime le spécialiste, relayant les récents sondages qui placent le souverain avec 56% d'opinion favorable. Début de règne difficile. Les premiers mois du règne de Charles, qui succède à la très populaire reine Elisabeth à sa mort le 8 septembre, ne sont pas épargnés par les scandales et les polémiques. Le roi Charles III lors d'un voyage à York le 9 novembre 2022. James Glossop Pool, AFP. La dernière, rappelle Richard Fitzwilliams, remonte à sa rencontre avec Ursula von der Leyen, qu'il a reçue au château Windsor fin février, en marge de la signature l'accord post-Brexit sur l'Irlande du Nord. Alors qu'il s'était engagé dès son tout premier discours en tant que roi à ne pas être un monarque militant. Il a été vivement critiqué pour cette rencontre avec le président de la Commission européenne, notamment par des syndicalistes nord-irlandais. Cela fait partie son travail, assure cependant Richard Fitzwilliams, pour qui les communiqués presse Downing Street et Buckingham ont plutôt brouillé le message. Buckingham a publié une déclaration disant qu'il l'avait rencontré sur les conseils du gouvernement, tandis que le 10 Downing Street a publié une déclaration disant que c'était lui qui l'avait décidé. Ce qui est contradictoire et très bizarre. Un roi très discret, mais Charles a aussi plutôt déjoué les craintes que les Britanniques pouvaient avoir à son sujet, apparaissant comme un roi silencieux, après avoir été un prince maladroit et interventionniste. Cela lui a valu un gain de popularité. Analyse Philippe Turle, journaliste britannique, chroniqueur international pour France 24. Il y avait une vraie peur que son règne soit une catastrophe. Qu'il aille dire ce qu'il pensait, dire des bêtises, prendre position sur le réchauffement climatique, crier sur les gens. Les Britanniques sont plutôt agréablement surpris du début du règne de Charles III. Sa dignité et son flegme apparent plaident en sa faveur. Alors qu'on l'a vu, au tout début de son règne, s'emporter à cause d'un stylo qui fuit. Il est resté assez stoïque face aux accusations répétées de Meghan et Harry dans leur série documentaire, en décembre sur Netflix, puis dans Harry's Mémoire, en janvier. Concernant Meghan et Harry, il fait preuve beaucoup sagesse et a fait quelque chose que personne n'attendait lui. Déclaré Richard Fitzwilliams, évoquant la décision Charles priver le couple, désormais basé en Californie, leur résidence britannique à Frogmore Chalet. Beaucoup Britanniques en ont marre. Harry et Meghan ne comprennent pas la position du prince vis-à-vis sa famille et approuvent donc le fait qu'ils soient privés leur domicile au Royaume-Uni.
abonde Philippe Turle. Les nombreuses révélations de Harry sur la famille royale ont finalement profité à Charles plus que lui ont nui. Curieusement, la façon dont Charles a géré les attaques de Harry et Meghan a accru sa popularité. Note Philippe Turle. Le public a également ressenti une certaine pitié pour Charles, à cause de la façon dont il a été traité par son plus jeune fils. Accusations de racisme. Les accusations du couple ont cependant ébranlé la monarchie dans un premier temps, à commencer par les accusations de racisme, insinuées lors de l'interview d'Oprah Winfrey en mars 2021. Meghan Markle, Harry et Oprah Winfrey lors de l'interview sur CBS le 7 mars 2021. Joe Pugliese, Harpo Productions, AFP. Les remarques de Meghan et Harry selon lesquelles des membres de famille royale avaient exprimé des inquiétudes quant à la noirceur de la peau de son enfant à naître, double, avaient été particulièrement dévastatrices pour monarchie. Ces allégations, ainsi que l'évocation des problèmes de santé mentale de Meghan jamais évoqués ni traités pendant qu'elle était au Royaume-Uni, ont porté préjudice à la famille royale, notamment chez les jeunes Britanniques. Souligne Richard Fitzwilliams, d'autant que le couple a attendu près de 2 ans pour revenir sur ses propos. En janvier 2023, le prince Harry a nié avoir accusé sa famille racisme lors de la promotion de son livre, confirmant que il y avait eu des inquiétudes concernant couleur de peau. Harry a assuré que, ayant vécu dans cette famille, il ne considérait pas cela comme du racisme, mais plutôt comme des préjugés inconscients. Popularité croissante. S'il est désormais accepté par les Britanniques, le roi Charles a parcouru un long chemin. Il a longtemps traîné comme un boulet les années Diana et son infidélité avec Camilla. Des souvenirs ravivés récemment par la série Netflix The Crown. Il était le prince le plus impopulaire de Grande-Bretagne. Non seulement pour la façon dont il traitait Diana, mais aussi pour ses positions qui n'avaient rien à voir avec un futur monarque. Se souvient Philippe Turle. Alors que la reine Elisabeth n'a jamais exprimé son opinion en public, Charles, lorsqu'il était prince, n'avait pas la même réserve. Il est ainsi beaucoup intervenu sur les sujets qui lui tiennent cœur, de l'écologie à l'architecture, n'hésitant pas à écrire au gouvernement si son fils Harry lui a rendu la vie difficile ces derniers temps. Son plus grand concurrent est le prince William, qui semble bien plus populaire auprès des Britanniques, tout comme sa femme Kate. La crainte pour Charles et Camilla, c'est que Guillaume soit plus populaire, et que Charles soit considéré comme un roi par intérim. Analyse Philippe Turle. Charles est quelqu'un d'extrêmement fragile, mal dans sa peau. Enfant, il a beaucoup souffert des nombreuses absences de ses parents, et de leur manque d'affection. Il a ensuite traîné son malheur à l'école où il était très malheureux, et harcelé par ses camarades de classe. Très différent de son père, William est bien plus dans le moule que son père et bien plus à l'aise. Beaucoup plus indulgente avec lui qu'avec son fils. La reine Elisabeth le prend sous son aile et le forme au rôle de futur roi. William n'aura pas le passé personnel de Charles, en particulier celui lié à Diana, dont beaucoup de gens se souviennent encore. Ajoute Richard Fitzwilliams, peu aimé. Charles va enfin réussir à se faire apprécier de ces sujets. Jusqu'à présent, Charles a très bien géré la suite de sa mère. Les Britanniques lui en sont reconnaissants. Ils n'aiment pas Charles, mais il a fait un très bon début de règne jusqu'à présent. Conclut Philippe Turle.